Ta mère les impôts. Voilà à quoi je pense à chaque fois que je retrouve ce courrier dans une de mes boîtes aux lettres, là, que ce soit pour une de mes sociétés ou pour un investissement perso. En fait, pourquoi je pense à ça? C'est parce que lorsque j'étais étudiant, dans un cours de fiscalité, un professeur avait un jour demandé ce que signifiait la TMI et un élève du fond de la salle avait répondu « Ta mère les impôts », alors c'est resté ancré dans ma mémoire. Évidemment, ça fait rarement plaisir de voir ce petit logo de la Marianne. Pour autant, comprendre ce que signifie réellement la TMI et quel impact ça a lorsqu'on est un investisseur, un entrepreneur, c'est énorme, c'est majeur. Donc je te propose qu'on regarde ça ensemble dans la vidéo qui arrive, puisque un des investisseurs malins m'a demandé de lui expliquer à quoi servait la TMI et surtout comment la calculer. Allez, salut à toi qui regarde cette vidéo, investisseur malin, futur investisseur malin, c'est ce que je te souhaite. On peut remercier Axel pour sa question parce que ça va permettre d'expliquer vraiment quelque chose de fondamental. Ça paraît rien, mais ce petit truc là, la TMI, la tranche marginale d'imposition, c'est fondamental si tu veux un jour être un investisseur malin, un entrepreneur, ou même si tu es salarié, comprendre à quelle sauce tu vas te faire manger en termes d'imposition, notamment si tu augmentes tes revenus. Et c'est bien sûr tout le mal que je te souhaite. Donc, je viens de le dire, la TMI, c'est la tranche marginale d'imposition et pas ce que m'avait répondu l'étudiant. Et pourquoi est-ce que c'est fondamental? Parce qu'à chaque fois que tu augmentes tes revenus, tu vas voir que ce revenu supplémentaire, il va être taxé peut-être de façon différente de tes revenus de salaire. Et d'ailleurs, même sur les revenus de salaire ou les revenus professionnels, moi je rencontre toute l'année des clients qui, même après des années et des années d'expérience, après avoir payé des impôts pendant des années, ils ne comprennent toujours pas comment leurs impôts sont calculés et c'est vraiment une grosse source de frustration. Donc tant qu'à faire, si tu es en train de te former, écoute bien cette vidéo parce que là, on est à la base. C'est hyper important même de savoir comment le calculer pour pouvoir ensuite calculer le rendement net que tu vas avoir sur tes investissements, le fameux cash flow, les revenus supplémentaires, puisque tu pourras considérer que ce ne sont des revenus qu'une fois que tu auras éventuellement payé l'impôt que tu dois sur ces revenus. Voilà, si tu es toujours avec moi, je t'explique ça dans le détail. On va commencer par l'exemple simple d'Axel. On a la chance qu'il soit célibataire et la première chose qu'il faut faire, c'est de comprendre que l'impôt, il est déterminé par deux choses. La première chose, c'est ta situation de famille. Donc si tu es célibataire, c'est facile, tu as une seule part. Si tu es en couple, tu as deux parts. Et après, si tu as des enfants, c'est un peu plus compliqué. Si tu es divorcé, c'est un peu plus compliqué. Donc je te propose de faire une autre vidéo un jour sur comment déterminer le nombre de parts qu'on a dans son foyer et les impacts que ça peut avoir sur l'imposition. Donc là, on va partir du cas d'Axel qui est célibataire. Comme ça, on démarre par quelque chose de simple. Donc quelqu'un de célibataire, du coup, je l'ai dit, c'est une seule part. Et une fois qu'on a déterminé le nombre de parts, on va regarder quel est le niveau de revenu. Donc le revenu d'Axel, son revenu imposable, c'est 32 000 €. Alors comment est-ce que j'ai obtenu ça? Alors déjà, c'est lui qui me l'a communiqué. Toi, si tu veux faire ton calcul chez toi pour savoir dans quelle tranche d'imposition tu te trouves, je t'invite peut-être à prendre ta dernière feuille d'imposition ou ta feuille de salaire du dernier mois de l'année. En général, tu as le total du revenu imposable qui figure sur ton bulletin de paye du mois de décembre. Donc va le chercher si tu veux regarder. Ça, c'est le montant sur lequel tu vas être taxé. Et si tu es entrepreneur, là c'est un peu plus compliqué, mais faudra te faire expliquer ça par ton expert comptable ou peut-être que je ferai une autre vidéo juste pour ça. Le cas d'Axel, c'est qu'il a 32 000 € de revenus imposables. Alors attention, le revenu imposable n'est pas forcément le revenu net qui apparaît sur ta feuille d'imposition. Pourquoi? Parce que premier piège de l'impôt, c'est que tu as certainement entendu parler déjà des frais réels. Vous savez, c'est un peu le sport national en fin d'année de se demander qu'est-ce que je peux déduire de mon revenu de salaire. Certains ont la chance, entre guillemets, d'habiter peut-être un peu plus loin de leur lieu de travail et il existe un barème kilométrique qui permet de déduire de ces revenus un certain montant de charges que les impôts vont considérer que tu as le droit de déduire parce que ça correspond à des frais réels justement que tu as pour te rendre sur ton lieu de travail. Donc ça peut être aussi des frais de repas, etc. Mais pour ceux qui ont des voitures de fonction ou qui habitent pas très loin de leur boulot, en général, ce qu'on a, c'est qu'on applique un forfait de 10%, ce qu'on appelle un abattement de 10% sur tes revenus. Et une fois que tu as retiré cet abattement, à ce moment-là, tu as ton revenu imposable. Donc, en réalité, dans le cas d'Axel, ce que ça veut dire, je t'invite à faire le calcul, c'est qu'il a 35 500 € de revenus imposables par an, enfin de revenus de salaire, pardon. Et si j'applique l'abattement de 10%, donc je fais 35 550 fois 0,9, je l'écris ici, 35
550 multiplié par 0,9, c'est une façon de retirer 10%. Et ça me donne 32 000 euros. J'ai arrondi un petit peu, mais ça fait 32 000 euros de salaire. Donc une fois que j'ai ça, je t'explique le système des tranches. Et ça, c'est hyper important, vraiment. Concentre-toi bien. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que tout ce qu'on gagne de 0 euros jusqu'à 10 064 euros, si on est célibataire, on est taxé à 0. Donc ces premiers niveaux de revenus-là ne sont pas taxés du tout. Ensuite, tout ce qu'on gagne de 10 064 euros à 25 659, dans le nouveau barème, parce qu'il y a un nouveau barème depuis 2020 où il y a une première tranche à 11%. Avant, la première tranche était de 14%. Donc là, c'est un petit cadeau qu'on nous fait. Et donc, ces revenus-là, de 10 000 à 25 000, pour arrondir, c'est taxé à 11%. Et au-dessus de 25 000 et des brouettes, on va être taxé à 30% jusqu'à 73 000 euros de revenus. Donc, ce qu'on peut déjà constater, c'est que Axel, qui a 32 000 euros de revenus, eh bien, en fait, il se situe là, dans cette tranche, puisque son revenu, il est entre 25 et 73. Donc, si je pose la question à Axel, dans quel TMI tu es, eh bien, il doit me répondre, s'il comprend ça, que sa TMI est de 30%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire notamment que si moi, il m'appelle en tant que conseiller spécialisé dans les investissements et dans la fiscalité, et qu'il me dit, voilà, je vais augmenter mon revenu de 10 000 euros l'année prochaine parce que j'ai fait un investissement ou parce que j'ai eu une augmentation de salaire, par exemple, eh bien, ces 10 000 euros supplémentaires, ils vont s'ajouter donc aux 32 000, donc on aura 42 000, et ces 10 000 euros seront directement taxés dans cette tranche à 30%. Donc ça veut dire que 10 000 euros d'impôt en plus, le tarif c'est 30%, donc ça fait 3 000 euros d'impôt en plus à payer sur ces 10 000 euros. Pour autant, et là je vais vous rentrer un petit peu dans le détail, vous allez comprendre que souvent ce qu'on entend quand on nous dit « il faut surtout pas que je gagne plus, sinon je change de tranche et c'est une catastrophe », eh bien ça c'est absolument faux. Enfin, c'est en partie faux. C'est-à-dire que si un jour Axel gagne plus de 73 000 et quelques et qui bascule dans la tranche à 41, ben c'est seulement si par exemple il a 73 370 euros de revenus, pour 1 euro il bascule dans la tranche à 41, ça ne veut pas dire que tous ses revenus sont taxés à 41. C'est seulement l'euro qui dépasse qui va être taxé à 41. Voilà. Et le reste de ses revenus va être taxé dans les différentes tranches. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Alors, j'ai fait un petit calcul sur mon ordinateur. Je m'assois et je vais te l'expliquer tout de suite dans le détail. Hop. Donc, en fait, il a 32 000 euros. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a 10 064 euros. Pardon, 10 064 qui sont pas taxés. Ensuite, d'après mon calcul, il a 15 595 euros dans la tranche à 11%. Donc ça, c'est quoi les 15 595? C'est le calcul pour aller de 10 064 à 25 659. Donc là, on a 10 000 plus 15, donc ça fait 25. Il reste encore, si tout se passe bien, il doit y avoir 6 341 euros taxés dans la tranche à 30%. Et si je fais 10 000 plus 15 plus 6 et quelques, si vous faites la somme, normalement, ça doit te faire 32 000 euros. Et donc, 10 000 à 0, ben là, ça fait 0. Je regarde en même temps sur mon ordinateur. 15 595 à 11%, ça fait 1700, que je ne dise pas de bêtises, 1715 euros. Et ensuite, 6 341 à 30%, ça fait 1902 euros. Donc total pour notre ami Axel, le tarif c'est 3 617 euros.
Voilà le montant d'impôt que Axel doit payer sur son revenu de 32 000 euros. Voilà. Donc ça fait 3 617. Donc comme je le disais, il est dans la tranche à 30. Et pour aller à la tranche à 41, eh ben il peut augmenter ses revenus jusqu'à 73 000 euros. Tous ses revenus futurs supplémentaires seront taxés à 30%. Donc comme je le disais, s'il gagne 1 000 euros de plus, il va payer 300 euros d'impôt en plus. S'il a 10 000 euros de plus, il va payer 3 000 euros d'impôt en plus. Donc ça peut aller très vite. Et évidemment, quand on franchit le cap de la tranche à 41 ou 45, là l'impôt accélère beaucoup plus fort. Ça commence très sérieusement à piquer. Voilà, donc ça, j'espère que déjà ça t'aide à comprendre comment fonctionne ce système de tranche et surtout comment tu peux calculer pour toi-même le montant d'imposition. Donc j'en termine là pour la tranche marginale d'imposition. J'espère que ça t'a aidé. J'ai essayé de l'expliquer simplement avec le cas d'un célibataire. On aura, à mon avis, l'occasion de partager beaucoup de choses ensemble. Donc abonne-toi à cette chaîne, c'est important, puisque grâce à tout ce qu'on va se dire à chaque fois, aujourd'hui je t'explique la tranche, mais surtout je sais que ce qui t'intéresse, c'est comment optimiser la fiscalité, comment générer des revenus supplémentaires qui seront eux moins fiscalisés pour ne pas soumettre les revenus à ces tranches-là. Voilà. Alors on ne fait pas toujours des miracles, mais il y a quand même pas mal de techniques fiscales. Donc moi c'est ma spécialité, je me ferai un plaisir de te partager tous ces secrets d'investisseurs, d'entrepreneurs. Mais bien sûr, si tu es en galère et que tu n'as rien compris à ce que je te raconte, tu as l'occasion de me laisser plein de commentaires sous cette vidéo et je ferai en sorte d'y répondre ou te préparer de futures vidéos pour y répondre. Voilà, et si tu as aimé, bien sûr, tu mets un petit j'aime. Et je te dis à très bientôt. Que la force soit avec toi.